Jassage de jeu de rôle. On the go. Qui va faire qui va répondre à une question. Ce matin, je tribulais sur les internets. Puis là, je suis tombé sur une question d'Alexandre Cormier. C'est un jeune homme qui pose souvent des questions, souvent pertinentes sur les réseaux sociaux. Il demandait si vous laissez à vos joueurs des NPC, est-ce que c'est eux autres qui les contrôlent durant les combats, entre autres, tu sais? Moi, je vous dirais que, oui, rendu là, le maître a assez ses épaules. Je pense que les joueurs devraient contrôler les NPC qui ont sous leur disposition jusqu'à un certain droit de veto. Tu sais, s'ils décident qu'ils pognent l'archer et le sac en avant, il va y avoir une objection, là. Tu sais, il faut quand même qu'ils gardent en tête l'intelligence du personnage, du NPC qui contrôle. Fait que, tu sais, sinon, là, aucun problème avec ça. Je trouve ça tout à fait logique, tu sais. Et je vais rebondir sur cette question-là, tant qu'à parler de NPC un peu. J'ai ramassé Stronghold and Follower dernièrement. Puis là, ça a brassé des affaires en dedans. Tu sais, les followers, là, dans la deuxième édition, il y en avait, puis je trouvais ça le fun en maudit. Puis, par la bande, les NPC, tu pouvais engager les NPC. Tu peux engager des sages, tu peux engager plein de monde, mais tu peux engager des espions puis des assassins. Puis là, j'étais comme, mon Dieu, ça n'existe plus aujourd'hui, mais engager un assassin, là, des joueurs ils engagent un assassin, puis là, il dit, OK, moi, je veux que ton assassin, je le paye, je veux qu'elle tue le big boss. Tu fais quoi avec ça, aussi? Tu sais, je veux dire, tu peux pas dire, OK, ben, tu payes 50 gold, puis ils ont tué le big boss. La game est finie, bravo, vous avez passé à travers. Ça serait comme poche. Puis à l'opposé, paye 50 gold, puis ben, vous avez plus de nouvelles. Il est mort. C'est comme chien un peu, là, tu sais. Faudrait comme mettre du fluff autour de tout ça. Je pense que, en tout cas, c'est sûr que ça arrive plus, là, on s'entend, là, ça n'arrive plus du tout, ça, cette affaire-là. Il n'y a plus de NPC, tu sais. Même des followers, de ce que je sais, il y en a plus gros, là, tu sais, dans Donjon deuxième édition avancée, de ce que je sais qu'il y en avait jusque-là, troisième, ça me rappelle rien. Un guerrier ou un prêtre rendu à un certain niveau, il attirait des followers. Puis ça, c'était cool, genre. Fait que t'es un guerrier, puis le moment donné, t'avais comme quelqu'un qui dit « Hey, lui, je reconnais tes exploits en tant que guerrier. Je veux que tu m'enseignes. Il devenait ton écuyer ou ton apprenti. » Puis ça, je trouvais ça tellement cool. Je suis comme déçu que ça n'existe plus bien. Même moi, je me déçois de ne pas l'utiliser. Je pourrais le mettre dans mes games. T'sais. Dans 3.5, 4e peut-être, tu vois. En tout cas, il y avait le feat Pathfinder. Il y avait le feat leadership. Ça t'attirait un follower, puis quelques... Il y avait comme deux termes. Un suivant, puis d'autres gens qui te suivent. Mais comment dire, là, il y a un suivant et des gens qui te suivent. Je sais pas comment dire les deux termes. En tout cas, il y en avait un qui était plus proactif que les autres. Les autres, ils t'accompagnent, tandis que l'autre, il est vraiment avec toi. Il t'accompagne, il est avec toi. Je suis pas capable de faire des synonymes. En tout cas, oublions les autres. Il y en avait un qui te suivait vraiment. Puis le feat leadership faisait que tu avais quelqu'un qui t'aidait. Puis ça, genre, c'est un NPC qui te suit. Ben, je m'excuse, mais tu le contrôles. Tu as la chance de le contrôler. C'est sûr, ça te permet de comme jouer deux personnages à la limite quand tu prends ce feat-là. Mais je trouvais ça tellement cool, ça, que je suis déçu que je l'ai pas vu dans 5e. Peut-être j'ai raté quelque chose. Il est peut-être sorti dans un supplément que j'ai pas complètement lu. Mais les followers, c'est hot, là, tu sais, surtout que, comme je vous ai déjà parlé de Mohax, moi, ce que je voulais faire, c'est que Mohax, il y ait un follower, il y ait leadership follower, mais qui prenne toujours le feed leadership. Fait qu'il y aurait eu plein de followers. Ça aurait été cool. Là, je veux pas écraser l'étudiant, là. Fait que c'est ça, là, il y aurait eu, je pense que j'avais calculé qu'il y aurait eu 7 followers au niveau 20, ça aurait été malade. Ou, puis là, ses followers, à lui, il monte de niveau, puis ses followers auraient pris leadership, fait que là, ça aurait fait une arborescence de leadership et de followers, mais ça, il faut en parler à ton maître avant. Moi, je l'avais parlé avec mon maître, puis j'avais expliqué que ce que je voulais faire, c'était des écoles de karaté, mais de monk, là. C'était un monk qui prenait ça. Fait que j'aurais eu comme plein d'écoles, des dojos, puis là, j'aurais eu des suivants. Ça aurait été super le fun.
Mais comme je dis, j'ai rebondi sur sa question dans le sens que je trouve que les followers, ils ont perdu la cote. On n'en voit presque plus, tu sais. C'est sûr que plus que le jeu avance, plus les combats, ben, ils rallongent, ça fait de même, puis ça fait comme un peu chier de... Déjà, le combat est un peu long. Si en plus tu rajoutes un joueur qui joue un deuxième personnage, ça double le temps de jeu de lui. Ça commence à être comme un peu chiant, mais bon, c'est ça qui est ça. Moi, j'arrive à ma destination. J'ai assez parlé pour rien dire, mais en même temps, j'ai dit quelque chose. Fait que j'ai utilisé plein de synonymes de mots que je voulais pas pour qu'ils soient pareils. C'est parce que cette vidéo-là, je l'ai faite, OK? Puis mon cellulaire, il a arrêté en plein milieu parce qu'il a manqué d'espace, parce que j'avais enregistré la game de Mothership. Fait que ça m'a comme fait chier de le refaire. J'avais pas la même passion en le refaisant une deuxième fois. Fait que vous avez comme mon second jet moins passionné. OK? Vous l'acceptez, vous n'avez pas le choix. Bye.